Une émission pas comme les autres. Ce mercredi 17 août, M6 donnait le coup d'envoi au Traître, un jeu psychologique adapté du loup-garou. Tous les coups sont permis. Mensonges, manipulation, trahison. Les 14 personnalités qui ont accepté de se lancer dans cette folle aventure ont signé pour une expérience qu'ils n'oublieront jamais. D'autant que parmi ces 14 célébrités, 3 ont un rôle particulier, celui de traître. À eux de cacher leur véritable identité et d'élaborer des stratégies pour tromper les loyaux et assurer leur place dans le jeu. Mais qui sont ceux qui ont cette lourde tâche? Si est-il le maître du jeu, Éric Antoine qui les a désignés au cours d'une cérémonie autour d'une table ronde. Quand tu participes à cette émission, ce que tu veux, si est-il jouer? Tu te dis que le meilleur rôle, si est-il celui de traître? Je l'avais d'ailleurs demandé à la production, nous a confié Delphine Vespizer. Et elle est loin d'être la seule dans ce cas. Je ne veux pas être traître. Je suis traître, a ainsi lâché Vanessa Douillet, prête à tout pour gagner, même éliminer son mari, David Douillet. Même constat du côté de Just Riyad, qui a récemment surpris dans Pékin Express. Seul Bernard Werber ne semblait pas vouloir endosser ce rôle. Cela a-t-il facilité la tâche d'Éric Antoine? Après moult réflexions, le maître du jeu a désigné Vanessa Douillet, Just Riyad ainsi que la double vainqueur de Koh-Lanta, Clémence Castel comme étant les traîtres de cette première édition. Comment Éric Antoine a-t-il sélectionné les traîtres? Une question se pose tout de même, comment Éric Antoine a-t-il fait son choix? Cela s'est fait de concert avec la production. On avait des a priori qui ont été complètement trompés par ce qu'on a découvert d'eux quand on les a interviewés, nous révèle-t-il. Néanmoins, il était quasiment évident qu'il séparerait le couple formé par David et Vanessa Douillet. C'était très drôle de les séparer. D'autant que Vanessa comme David sont des grandes gueules. Si est-il un bonheur de foutre la merde dans un couple, s'amuse Éric Antoine. Quant à Clémence Castel, elle n'a plus à prouver son côté stratège et en même temps, si est-il l'incarnation de l'innocence, tandis que Riyad, qui est la malice incarnée, a été une évidence. Je pense qu'on ne s'est pas trompé, estime Éric Antoine. Et vous, que pensez-vous de ce trio de choc?